Alors, bonjour tout le monde. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Éducamour. Je fais une vidéo, je vais appeler ça une petite vidéo rapide comme ça pour te partager les bons coups. En tout cas, un bon coup. Quelque chose qui m'a fait sourire. Alors, avant-hier, hier et aujourd'hui, j'ai pris le temps de remarquer mon petit vers midi et 40, à peu près midi 40, entre midi 40 et 1h moins 10, là. OK? Midi 40, midi 50. Il se dirige tranquillement dans sa chambre. Et puis, en passant, il y a 4 ans. Et il se dirige tranquillement dans sa chambre. Puis, il ouvre sa petite musique que j'ai. Moi, j'ai une petite musique pour lui, là, pour quand normalement, quand c'est le temps de faire la sieste ou quand c'est le temps du sommeil, là, la nuit. On l'ouvre tout le temps. Donc, lui-même, il va l'ouvrir, puis il monte sur son lit. Puis c'est vrai, puis là, aujourd'hui, c'est pour ça que je fais cette vidéo-là, c'est parce que, justement, il l'a fait encore, puis ça m'a fait sourire pour me témoigner pour moi, pour me témoigner, en fait, compte que ben, quand tu places une routine, quand tu places un système familial, ça, comment je peux dire, c'est le mot que j'ai, ça libère tellement de tensions, etc. J'étais contente, j'étais fière de voir vraiment que par lui-même, c'est comme s'il sait que c'est son temps est arrivé pour aller faire dodo, là. Et il va par lui-même sans que moi, je cours après lui pour dire, hey, c'est la sieste, hey, c'est ceci. Non, pas du tout. Puis c'est vrai, ça arrive régulièrement. C'est juste que là, on dirait que ça comme, c'est venu me chercher, puis ça m'a fait sourire. Alors, c'est pour te dire comment c'est tellement important que tu sois maman, que tu sois papa, parent, vraiment intentionnel dans ton organisation familiale, dans la routine avec ton enfant. Si tu es un parent de jeune enfant, c'est-à-dire entre 0 et 7 ans, bon, peut-être plus aussi, parce que si tu n'as pas eu le temps un jour de placer les bonnes bases pour une routine qui fonctionne, pour l'organisation de ta famille, je parle de système, j'aime parler de système familial, ben ça se peut que justement tu rencontres beaucoup de conflits, des crises, euh, des problèmes de discipline, tu es fatigué, tu es épuisé. Et tu vas voir sur ma chaîne, j'adresse beaucoup justement ce message aux parents épuisés, parents fatigués, parents qui vivent justement même dans le burn-out, tout ça, le burn-out parental. Et une des choses que quand je travaille avec le parent, justement, une des choses que je fais quand je travaille avec le parent, c'est vraiment, je regarde leur système. C'est quoi ton système familial? C'est quoi ton organisation? Et j'ai découvert vraiment qu'il y a 3 choses importantes que l'enfant a à 6 mois, que l'enfant a 6 ans. Je vais dire que l'enfant a 16 ans. Là, là, ouf! Il y a 3 choses importantes qui jouent tout autour de ton quotidien. Et que si ces 3 choses-là ne sont pas placées, bien placées, que ton enfant n'est pas autonome dans ces 3-là, c'est ça qui cause beaucoup justement des problèmes dans ton quotidien. Tu es épuisé, il y a des crises euh, au niveau de la discipline, ça ne fonctionne pas, tout ça. Ces 3 choses-là, il faut les placer, c'est la base de la parentalité. Donc, c'est quoi? La première chose, ben justement, c'est le sommeil. Le sommeil de la nuit et la sieste. Quand ton enfant ne dort pas la nuit, quand ton enfant n'est pas encore autonome dans sa sieste, dans le soir, la nuit, mentalement, tu es drainé, mentalement, tu peux être fatigué. Et bien, le voilà, il est réveillé, le mien, là. Là, il est réveillé, là. OK, OK. Chut. Alors, je disais que le sommeil, l'autonomie du sommeil est très importante. C'est une des premières choses qu'il faut placer dans ta routine, dans ton quotidien. Je me rappelle quand j'étais à l'hôpital avec le petit et on me disait que tu vas voir, il va s'installer, il par lui-même, ton enfant va te dire c'est quoi sa routine, etc., etc. Bon, il y a plusieurs philosophies à l'extérieur. Moi, j'avais la mienne, j'avais mes valeurs à moi.
la philosophie, mes valeurs, mes convictions, et j'avais déjà comme une autre façon de faire. Alors, je savais qu'il fallait que je place le sommeil, que mon enfant soit autonome dans son sommeil. La deuxième chose, c'est les repas. Les repas, la nourriture, c'est quand? C'est pas n'importe quand. On mange pas n'importe quand. Il y a un temps pour manger, il y a un temps pour dormir. Et la troisième chose, c'est il y a un temps d'éveil. Le temps d'éveil. Aïe, 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 le temps d'éveil. Ça aussi, tu as besoin que ton enfant soit autonome dans le temps d'éveil. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que quand il est éveillé, il fait quoi? À quoi il joue? Est-ce que ton enfant est autonome dans son jeu? Est-ce qu'il est capable de jouer tout seul? Est-ce qu'il a toujours besoin que tu sois là avec lui? Est-ce qu'il est capable de jouer tout seul? Les jeux, le temps de jeu sont très importants en bas âge. Ces trois choses-là, quand elles sont placées dans ton quotidien, bien placées, et que ton enfant est autonome dans son sommeil, dans les repas, dans les jeux, dans les temps d'éveil, waouh! Libéré, maman, t'es libérée. Il y a un poids, il y a beaucoup, tout est presque parti. Je ne dis pas que c'est ça et c'est fini, puis il n'y aura plus rien. Il y aura d'autres choses, mais au moins ça, c'est fait. Et ça, c'est la base même pour les préparer pour l'école. Alors oui, à l'école même, on va te demander, est-ce que l'enfant est autonome? Est-ce qu'il y a une routine à la maison? Mais c'est ça. Est-ce qu'il y a un système? Je dis routine, mais c'est plus qu'une routine, c'est un système. Donc, tu as besoin que ton enfant soit autonome au niveau du sommeil, au niveau de la nourriture, des repas, tout ce qui se passe autour de ça et au niveau aussi de l'éveil, les temps d'éveil. Il y a d'autres choses aussi, mais moi je trouve que c'est tellement important. Puis moi je suis comment je peux dire, je suis ferme là-dessus, très ferme là-dessus. Alors je ne sais pas comment ça se passe à la maison, les défis que tu as, est-ce que tu arrives à mettre en place une routine qui fonctionne pour le sommeil de ton enfant? Est-ce que ton enfant est autonome autour de son sommeil, autour des repas et autour de l'éveil aussi? Qu'est-ce qui se passe aussi? Il y aurait une autre chose que j'aimerais parler aussi, que je vais dire aussi, que je vais mentionner, parce que justement, dernièrement, hier, j'en ai parlé à un parent. Et les trois, c'est la base pour le développement de l'enfant, pour que l'enfant puisse vraiment grandir. Et comme je disais, c'est important pour l'école, pour le préparer pour l'école, pour la vie, pour l'école, pour la vie. Parce qu'après ça, en tant qu'adulte, regardez vous-même, regardons-nous, est-ce qu'on dort n'importe quand? Est-ce qu'on mange n'importe quand? Est-ce que les temps d'éveil, est-ce qu'on travaille? Non, il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour chaque chose. L'autre, c'est pas pour son développement, mais puisque c'est un enjeu dans notre société aujourd'hui, et puisque ça vient faire ça fait beaucoup de chaos dans les familles, c'est les écrans. Les temps d'écran. Et ça, si on ne les place pas, si on n'est pas stratégique avec ça, si on ne met pas un système autour de ça, ça nous envahit. Ça envahit la maison, ça envahit les enfants, ça nous envahit aussi, et ça vient mettre du chaos. Quand il n'y a pas de sommeil, quand il n'y a pas de routine au niveau du sommeil, il y a du chaos. Au niveau des temps d'éveil, qu'est-ce qui se passe lorsqu'ils sont en éveil dans la journée, leur routine, il y a du chaos. Quand ce n'est pas bien placé stratégiquement, quand les activités ne sont pas aussi bien placées, je parlais des repas, même chose, et là, les écrans. Et il faut un système. Si tu n'as pas un système, mets un système. Maintenant, tu vas me dire, OK, Kim, c'est quoi ton système? Qu'est-ce que tu fais? Écoute, j'ai mon système, c'est vrai. Mais là, je ne veux pas en parler parce que, en général, il y a quelque chose que je peux dire. En général, il y a un système en général qu'on peut dire, oui, mais est-ce que ça va être adapté à ta situation, à toi, à ton enfant? Surtout que si tu as un enfant de 2 ans ou de 6 ans versus 6 mois, et peut-être tu as un enfant ou non, même pas. Tu as un enfant on va dire de 8 ans, de 9 ans, tu en as un deuxième de 4-5 ans et un troisième en route. C'est différent, mais l'important, c'est de le placer, ce système-là. L'important, c'est d'être intentionnel, de s'asseoir. Et tu sais quoi? Tu pourrais même aller sur Google, je ne sais pas, même ChatGPT. Tu peux, c'est là déjà, c'est déjà dehors comment placer une routine pour un enfant de tel âge à tel âge. Là, le vrai problème, c'est pas ça. C'est pas l'information. C'est de le placer et de le mettre et de se tenir dessus
pendant toute la semaine, pendant 24 heures et plus. D'être cohérente, d'être constante. C'est ça. C'est vraiment ça. Et peut-être aussi que tu as besoin d'être soutenue parce que ça devient c'est vraiment difficile. Et que tu as essayé quelque chose, mais ça n'a pas marché, puis tu ne le vois pas. Alors, si c'est ça, si c'est toi, je t'invite, si tu veux, à prendre un appel de clarté et de direction avec moi. C'est un appel de 60 minutes, c'est gratuit, où ce que je viens te donner justement, je vais m'exposer justement ta situation. Je fais comme un diagnostic, un mini coaching, si tu veux, tu vas repartir avec un ou deux mêmes conseils, deux stratégies, c'est plus de conseils, stratégies que tu vas pouvoir mettre en pratique aussi après l'appel. Et oui, je vais te parler de mon programme, de ce que je fais aussi. Et puis écoute, voilà. Donc, je vais mettre le lien en dessous de la vidéo. C'est une consultation de clarté et de direction de 60 minutes qui est gratuite. Donc, voilà, je voulais faire ça aujourd'hui. Ça me tentait de te dire ce que c'est possible. Et quand c'est là, oh mon Dieu, la paix, la joie, le sourire de voir que, ton enfant est autonome. Ton enfant est autonome dans son sommeil, au niveau des repas, au niveau du temps d'éveil et même avec les écrans. C'est possible. C'est possible. Alors, encore une fois, n'hésite pas, prends un appel avec moi. Le lien est en dessous de la vidéo. Et sur ce, je te dis, on est ensemble. Reste pas tout seul. On est ensemble.